Assalamu alaikum. Les hyperparamètres en machine learning. Donc le concept d'hyperparamètres en machine learning est très important. C'est quoi un hyperparamètre? Les hyperparamètres correspondent aux paramètres d'ajustement des algorithmes d'apprentissage automatique ou bien le machine learning. Donc pour pouvoir générer un modèle d'apprentissage et optimiser ce modèle revient à régler ces hyperparamètres. Le choix de ces hyperparamètres a un impact significatif sur les résultats et aussi la performance du modèle d'apprentissage. C'est au concepteur de l'algorithme, qu'on appelle data science, de configurer ces hyperparamètres. Un algorithme d'apprentissage automatique ne peut en effet fonctionner sans ces hyperparamètres. L'hyperparamètre, en anglais hyperparameter tuning, ou bien en français réglage des hyperparamètres, est une étape cruciale en machine learning. C'est la notion d'exploiter des techniques pour pouvoir déterminer les meilleures valeurs de ces hyperparamètres. Donc, de leur optimisation, c'est-à-dire de l'optimisation des hyperparamètres, dépend le bon fonctionnement de l'algorithme d'apprentissage automatique. Leur réglage, ou bien en anglais tuning, nécessite un travail statistique afin de déterminer ceux qui donneront le meilleur résultat. Je vous donne ici des exemples d'hyperparamètres. Par exemple, pour l'algorithme KNN, K-Nearest Neighbors, l'hyperparamètre K qui est le nombre de proches voisins. Il y a aussi dans le deep learning le nombre des couches de nœuds cachés qui seront utilisés entre les couches d'entrée et la couche de sortie du réseau. Il y a aussi dans les méthodes SVM, c'est-à-dire les machines à vecteurs de support, il y a les paramètres C, les hyperparamètres C qui est un paramètre de régularisation. Il y a l'hyperparamètre sigma qui est à la portée du noyau ou bien le kernel. Et il y a aussi l'hyperparamètre epsilon qui est la tolérance aux erreurs dans la SVM. J'ai noté cet epsilon avec le symbole epsilon. Les hyperparamètres peuvent être choisis aléatoirement et faire des entraînements du modèle. Donc, on donne une liste de valeurs qui est établie pour chaque hyperparamètre. Le modèle sera entraîné pour chaque combinaison d'hyperparamètres et un score calculé à chaque fois. Donc, la combinaison qui va atteindre le score le plus élevé sera choisie, ce qui donnera le meilleur modèle d'apprentissage. Et il y a aussi, on peut utiliser des méthodes d'optimisation. Donc, quelle méthode d'optimisation utiliser pour optimiser les hyperparamètres des algorithmes d'apprentissage automatique? Donc, il y a plusieurs méthodes et approches qui existent en matière d'hyperparameter tuning, en anglais, ou bien le réglage des hyperparamètres. Mais on peut toujours exploiter toutes les techniques d'optimisation pour pouvoir déterminer les meilleures valeurs de ces hyperparamètres. Entre autres, il y a des travaux qui ont été faits avec les algorithmes génétiques, c'est-à-dire on utilise la méta-heuristique algorithme génétique pour pouvoir déterminer les meilleures valeurs des hyperparamètres pour générer un modèle d'apprentissage optimisé, c'est-à-dire plus général.